En Afrique, quand on évoque le nom de quelques milliardaires, on peut penser au Nigérien Aliko Dangote, à l'Égyptien Nassef Sawiris, au Sud-Africain Johan Rupert ou même à Patrice Motsepe. Un peu plus loin du continent africain, il y a des hommes comme Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg ou encore le président américain Donald Trump. De richissimes hommes d'affaires qui pèsent des billions et qui devraient même peser des trillions. En 2024, la richesse des milliardaires a bondi de 2000 milliards, soit 3 fois plus vite que l'année précédente, selon le rapport de l'ONG Oxfam, l'art de prendre sans entreprendre. On apprend donc qu'au cours de cette année-là, 4 personnes sont devenues milliardaires chaque semaine. Maintenant, regardons l'autre tableau. Pendant que le nombre de riches croît, le nombre de pauvres et de misérables, lui, stagne, sinon avance en reculant. Depuis 1990, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté n'a presque pas diminué, selon la Banque mondiale. Un fossé assez béant qui se dessine entre les deux classes sociales et cela reste préoccupant. L'organisation nous apprend que contrairement aux idées préconçues sur l'origine des milliards de ces hommes, la plupart d'entre eux gagnent leur fortune à travers les héritages ou à travers des situations de monopole ou de liens de connivence. Ils sont estimés à 60%. Ça veut dire ici qu'une entreprise ou un groupe d'actionnaires a un contrôle total ou une influence excessive sur un secteur d'activité, souvent en raison d'accords secrets ou d'ententes entre eux pour éliminer la concurrence et en tirer des avantages personnels. On pense par exemple à la seule entreprise de fabrication d'eau potable de la ville qui peut décider d'augmenter les prix sans que les habitants aient d'autre choix que d'accepter, ou à un maire qui attribue tous les marchés de nettoyage de la ville à une entreprise dirigée par son ami, même si d'autres entreprises offrent de meilleurs services à moindre coût. Comme autre raison, il y a les richesses imméritées et les richesses liées à la colonisation. Oxfam fait référence à Vincent Bolloré, qui a bâti une partie de son empire grâce à des entreprises coloniales en Afrique. Et comme toujours, ces ultra-riches des pays riches font des ponctions sur les capitaux octroyés aux pays dits pauvres. En 2023, c'est au moins 30 millions de dollars par heure, soit près de 19 milliards de francs CFA par heure, qui ont été ponctionnés de ces pays du Sud via le système financier international. Pourtant, les riches ne représentent que 21% de la population mondiale. Pour réduire ces inégalités, Oxfam appelle les États à agir pour mettre un terme à l'extrême richesse en insistant pour que les revenus des 10% des plus riches n'excèdent pas ceux des 40% des plus pauvres. Encourager plus la politique fiscale mondiale en taxant davantage les plus riches, annuler les dettes des pays du Sud et mettre un terme à la domination des pays riches et des multinationales sur les marchés financiers.